Salut à tous les gars, c'est Lupo, nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de ce Brighter CS, donc le nouveau traceur de la marque Acetec. Donc, j'ai pas vu encore une seule vidéo sur internet de ce traceur. J'ai l'impression d'être le premier à l'avoir commandé. Je pense pas non plus. Hein. À mon avis, je serai dans le premier à les présenter. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? On a le traceur, un câble de recharge et une notice que je vous conseille de lire comme toujours pour savoir les différentes spécificités du traceur que vous avez et comment l'entretenir et ne pas le sacrifier, comment le préserver je veux dire. Donc, alors excusez-moi, avec le câble de recharge on a une clé Allen et apparemment un adaptateur qui est déjà fourni dans le... qui est déjà mis dans le traceur. Donc pourquoi est-ce que moi je vous conseille de lire les notices? Tout simplement, c'est une raison très simple que je vais vous dire en début de vidéo. C'est parce que les gars, chaque produit que vous avez électronique a une batterie qui fonctionne d'une certaine manière. Donc pourquoi est-ce que moi je vous dis ça les gars? C'est tout simplement parce que vous avez des appareils électroniques qui fonctionnent de différentes manières. Déjà ça vous permettra de savoir comment est-ce que ça fonctionne, comment l'allumer, comment l'éteindre, les différentes spécifications. Quels sont les différents voyants de lumière. Donc par exemple quand c'est rouge c'est que vous avez entre 30 et 0% de batterie, quand c'est orange entre 30 et 60 et quand c'est vert entre 80 et 99. Ça vous permettra aussi de savoir que si vous laissez la batterie se décharger entièrement et que lorsque vous souhaitez la recharger elle ne se recharge pas, la garantie de votre traceur ne fonctionnera pas puisque c'est vous qui avez fait l'erreur, c'est vous qui avez été inconscient et qui n'avez pas lu cette fiche puisque c'était marqué à l'intérieur. Je le sais déjà sans l'avoir lu, même si je viens de recevoir le traceur. Donc ce traceur, il faut le recharger avant de l'utiliser et il faut le recharger au minimum tous les 2 mois si vous ne l'utilisez pas. C'est ce qu'ils conseillent puisqu'ils ont raison. Votre traceur a une batterie qui peut se décharger tout seul comme la plupart des appareils la batterie ne peut ne pas se rallumer tout simplement. Comme ce que je vous disais juste avant. Donc on a là le traceur, donc le nouveau Brighter CS. Donc on peut voir sur la boîte qu'il y avait non c'est pas sur la boîte, excusez-moi les gars, on peut voir sur cette feuille juste ici qu'il y avait donc le CT, le CS qui donc vient de sortir et le C qui était déjà là depuis un moment, qui est assez abordable je trouve. D'ailleurs j'allais partir sur ce traceur là au départ jusqu'à ce que je vois celui-ci, que je me rende compte qu'il soit assez nouveau et que je vois cette sortie qui je trouve est pas mal du tout. Puisque je ne l'avais pas encore vu en airsoft, donc vraiment ça fait plaisir, hein. Tout simplement ça fait plaisir les gars. Donc on a là l'adaptateur, comme je vous disais, adaptateur que je ne vais pas utiliser personnellement, puisque je n'en ai pas besoin, car mon canon est déjà en 14 mm anti-horaire. Donc je vais vous montrer ce que ça donne sur une réplique. On a là ma Poséidon Cerberus. Donc comme je vous disais, j'ai déjà un canon en 14 mm anti-horaire. Donc j'enlève mon frein de bouche qui était fourni avec ma réplique, qui est d'ailleurs assez jolie. Hein. On enlève, comme je vous disais, le bouchon de canon, le cache-flamme, ce que vous voulez. Et donc on vient ici. Donc là, déjà on peut noter une différence, hein, c'est que on a un support en plus. Puisqu'avant, sur ces Brighter là, le vissage, comme vous pouvez le voir juste là, puisque j'ai un peu d'éclairage quand même, le filetage, pardon, la vis donc était faite en plastique. C'était pas un plastique horrible non plus, mais il fallait faire très attention. Là déjà, ce que je remarque, c'est que au-dessus du filetage en plastique qu'on voit en dessous, il y a un filetage en fer. Donc, anti-horaire, on dévisse dans ce sens-là, on revisse dans ce sens-là. Excusez-moi, j'ai eu un peu du mal à le mettre, hein. C'est un nouvel appareil, évidemment, on ne veut pas foirer filetage ou quoi que ce soit. Comme je vous disais les gars, le traceur est mis, je l'ai mis un peu à l'envers, je pense que j'essaierai de le remettre à l'endroit un peu plus tard. Donc en position sur la Cerberus, on peut dévisser ici. Toujours faire attention au dévissage, hein, les gars, en airsoft, dévissage, revissage, on n'y va pas comme des bourrins, sinon on démonte tout. On a le support de chargement qui est juste là, excusez-moi, donc support de chargement qui est juste là, les billes qui passent par là. Donc il faut savoir que ce traceur s'active tout seul au mouvement et il s'éteint tout seul. Il se désactive tout seul, hein, il ne s'éteint pas. Donc pour l'éteindre, il y a une technique qui est juste là. Donc il faut mettre un stylo à l'intérieur pendant 5 secondes et entendre 5 fois 3 bips consécutifs et la réplique sera éteinte.
Voilà. Pour ce qui est de la Poséidon Cerberus, les gars, et son traceur, avec lequel on va faire du sale, bien évidemment. Donc traceur qui a deux fonctions, hein, la fonction coup de feu et la fonction biverte. Donc qui ne fonctionnera pas bien pour ce qui est bille rouge, qui est typé 64, qui a une assez bonne autonomie, qui est jugée à environ 20 000 tirs. Voilà pour ce qui est du Brighter CS. Donc voici, je vous remontre encore une fois la bouche, qui est vraiment, je trouve, fait... ça fait quelque chose, hein, quand même, hein, ça fait quelque chose. Je sais pas comment vous montrer ça pour... voilà, ça change. Quand on voit un canon comme ça, c'est pas mal, Moi j'aime bien, franchement j'aime bien. J'aime beaucoup cette réplique, la Cerberus Poséidon. C'est ma nouvelle réplique, je vais tous vous démonter avec les gars. Préparez-vous bien, que ça va chauffer. Hein? Bolos que tu es. Hein? Garde la pêche, toi.